Et Maë, tu fais quoi là? Bah, je me prépare pour mon cours de physique-chimie. Ah, t'aimes bien la chimie? Ouais. Allez, viens, je t'emmène, on va aller voir la recherche de demain, celle qui prépare l'avenir. Mais pour ça, il faut d'abord aller voyager dans le futur au bord de ma DeLorean volante. Allez, viens! Waouh, la caisse! Quand on voyage à travers le temps, autant avoir une voiture qui a de la gueule. Allez, c'est parti! Attention à la route, Michael! Là où nous allons, il n'y a pas de route. Waouh, on est en 2017 chez Bayer. Et oui, une rupture du continuum espace-temps a créé une nouvelle séquence chrono-événementielle. Et nous sommes ici, au centre de recherche de la Dargoire. 200 chercheurs, plus de 10 nationalités. On dit que c'est ici que se dessine l'avenir. Je demande à voir. Bonjour Tiens, Jean-Pierre, bonjour. vous allez bien? Ça va? Bonjour, Michael. Qu'est-ce que l'on fait dans un laboratoire de recherche et développement? Dans un laboratoire industriel, le but c'est d'arriver à trouver, à découvrir des nouveaux produits pour les mettre après sur le marché. Donc plus particulièrement dans ce centre de recherche, ce laboratoire est dédié à trouver des produits pour la protection des cultures, pour le futur, on va dire. Venez, je vais vous faire visiter Allez, les c'est laboratoires. Pour découvrir le labo du futur, je vous propose de suivre une molécule, ou plutôt plusieurs, de leur naissance à leur action biologique. Par quel laboratoire passeront-elles? Comment les chercheurs et les robots vont-ils les créer, les tester et les étudier? Combien d'obstacles devront-elles surmonter avant d'être validées? Allez, nous allons voir ça. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors on voit un robot ici. Qu'est-ce que c'est ce robot et en quoi tu l'utilises dans tes recherches? Donc ici, vous êtes devant une plateforme automatisée. Donc en fait, cela nous permet de faire des séries de molécules. Avant, je travaillais avec des montages comme ça, donc pour faire une molécule. Et maintenant, c'est comme si j'avais 96 fois ce montage ici. Ça me permet de faire 96 molécules à la fois. Ça me permet d'être plus rapide, plus efficace. Trouver un produit actif, aujourd'hui, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc on a besoin d'en faire énormément pour trouver celle qui aura le meilleur compromis entre tout ce qu'on recherche. Combien de molécules doit-on tester avant de trouver la bonne? Il faut tester environ 150 000 molécules avant d'en mettre une seule sur le marché. Une fois qu'on aura synthétisé nos molécules, on suit toujours l'activité qu'elles ont, donc à la fois en biologie sur la plante et aussi en biochimie sur le champignon. Et on interagit beaucoup avec les autres équipes pour adapter aussi, nous, notre chimie et les modifications qu'on va faire sur nos molécules. Ça y est, les chimistes ont synthétisé leur bibliothèque de molécules et maintenant on va les tester sur les plantes de le laboratoire de biologie. On y va? Allez, on y va. C'est parti. Merci Maël. Eh bien de rien. Alors dites-moi Stéphane, qu'est-ce que l'on fait dans ce labo de biologie? Dans ce labo, on va appliquer les produits qui se trouvent dans cette plaque sur les plantes. Et l'avantage d'un système comme ça robotisé, c'est qu'on peut pulvériser ces produits avec une faible quantité. Non seulement on peut tester beaucoup plus de produits, mais en plus on le fait de façon reproductible. C'est-à-dire qu'on réalise les essais dans les mêmes conditions tout au long de l'année. Bon, maintenant j'ai hâte de voir les molécules appliquées sur ces plantes. On y va? D'accord, on y va. Du coup, après cette pulvérisation, qu'est-ce qui se passe pour la plante? Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? 24 heures après, une journée après, on applique la maladie sur les plantes. Et ici, tu peux voir le résultat d'un essai avec de la rouille du haricot où le produit a été appliqué sur les plantes, le produit n'a pas été appliqué sur les plantes et on voit clairement la différence entre les deux. Là, on a une efficacité du produit et là, on a la maladie qui attaque les feuilles du haricot. On l'a vu, ça marche et pour savoir comment ça marche, nous allons aller voir nos collègues biochimistes. Bonjour, Bonjour Aurélia. bienvenue. Merci.
Ah, il y a une molécule là sur l'écran du coup. Ce que tu peux voir ici, c'est une modélisation de la molécule que Ok. tu vois symbolisée ici. Et en fait, le métier que je fais ici dans le département de biochimie et de biotechnologie, c'est de comprendre comment la molécule va agir sur le champignon. Donc on va faire de la microscopie pour visualiser à l'échelle du micron, soit 10-6 mètres, l'activité de la molécule sur le champignon. Par exemple, ici, tu vois une image de botrytis, donc le champignon s'est développé. Et ici, qu'est-ce que tu peux voir? Le champignon est clairement moins présent. Le champignon est clairement moins présent, donc je suis capable de te dire qu'effectivement, la molécule a agi au niveau microscopique sur le champignon. Sans robot, c'est presque impossible à faire du coup. On a besoin d'une telle technologie. L'avantage du robot, en fait, c'est que moi, en plus, ce que je fais, c'est que je développe des algorithmes d'analyse d'images, ce qui fait que j'ai des conclusions chiffrées et mathématiques. Et effectivement, c'est pas moi qui passe un temps long à regarder mes images, c'est l'algorithme qui est capable de mesurer l'effet mathématique de la molécule sur le champignon. Une dernière chose que je voulais te montrer, c'est un super microscope. Là, on va faire de la microscopie en temps réel. Et là, tu peux voir ici la migration de certaines protéines au sein du champignon. Et ça, c'est vraiment un microscope du futur. Alors Maël, tu voyages dans le futur. C'était incroyable, je n'imaginais pas que c'était aussi high-tech. T'as vu tous ces robots, cette informatique, ces microscopes? C'est génial. C'est là qu'on se rend compte que l'innovation est au cœur de la chimie. Bah ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais moi, faut que je rentre chez moi. Moi, je vais rester ici. Bon, bah, à plus. À plus. On a fait un petit voyage dans le futur, mais pas assez loin pour savoir si on a gagné. Alors suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Labo du Futur, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook et votez pour nous. On compte sur vous.